Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore avec la deuxième partie. Et sur cette deuxième partie, nous allons parler de la création de factures, l'ajout de produits, faire l'achat, le bon de commande de faire l'achat, et aussi l'ajout des services. Là, nous allons démarrer avec le service. Pour créer ou pour ajouter les services qui est hors de produit, il faut aller sur le produit, vous cliquez sur liste de produits ou soit ajout de produits, ça dépend. Et une fois cliqué sur liste de produits, vous cliquez sur ajout de produits. Après ajout sur le produit, vous cliquez le nom du service parce que c'est sur cette interface vous allez créer le produit. Pour les services, vous mettez toujours là-bas les noms des services, par exemple rental software. Ici vous laissez vide parce que ça va se générer le code qui est automatique. Ici vous choisissez l'emplacement et vous désactivez. Quand vous désactivez ici, qui veut dire la quantité ou soit les services ne sera pas géré par les stocks. Qui veut dire ces services ne sera pas géré par les stocks. Ça va se gérer comme le service, vous le mettez la quantité n'importe quoi. Vous désactivez ici et vous mettez le montant des services. Vous voyez? Et pour vous cliquer sauvegarder. Attends, je vais vous montrer quelque chose après avoir sauvegardé. Après avoir sauvegardé, vous verrez que ça s'affiche comme ça. Vous regardez. Ça, c'est le service. Dans le stock, qui veut dire le service n'est pas géré par les stocks. Le service est géré par les rapports. Vous voyez ça? C'est des choses qui ont qui est géré par les stocks. Vous voyez ça, c'est géré par les stocks parce qu'il y a déjà la quantité. Maintenant, pour le service, ne sera pas géré par les stocks. Quand vous allez faire la facture, il suffit juste de mettre la quantité de service et la facture sera effectuée. Maintenant, nous irons sur l'ajout de produits. L'ajout de produits, c'est la même chose qu'on a fait. Exemple, cliquons sur ajouter. À ce niveau, nous mettons NIDO, c'est pour le produit. Nous mettons le code QR de produit. Nous mettons si c'est par pièce, si c'est par carton, nous cliquons là-bas pour ajouter. Et j'irai par, vous choisissez les sites concernés et vous descendez. Ici, vous mettez, pardon, avant de descendre, vous mettez le nombre d'alertes en produit en stock. Là, vous laissez crochet parce que ça sera géré par les stocks, c'est le produit. Maintenant, si vous avez le poids et autres, vous mettez ici. Ici, vous mettez le prix d'achat, qui veut dire, par exemple, c'est 2000. Et le prix de vente, c'est 3000. Vous voyez, si vous voulez que les taxes soient comprises ou la TVA, vous cliquez sur ces exclus, vous laissez.
Si vous voulez que ça commence, que ça s'applique par les taxes, vous pouvez le mettre ici et il faut configurer les taxes. Maintenant, vous cliquez par enregistrer. Ici, c'est aller appeler l'image du produit. Si vous avez l'image sur votre machine, là vous enregistrez. Là, c'est un niveau d'enregistrement de produit. Maintenant, nous voulons faire l'achat. C'est aller sur achat. On commence par le bon d'achat. Pour faire l'achat, il faut d'abord vous-même puissiez faire les bons de commande. Pour commander quelque part. Ici, vous choisissez le fournisseur, soit vous cliquez le plus pour ajouter le fournisseur. Choisissez le fournisseur, par exemple. Par exemple, le fournisseur est là. On clique le point de vente là où vous commandez, qui veut dire le besoin, là où vous avez demandé, vous avez fait la demande de votre besoin, de magasin ou supermarché, n'importe quoi, ou que ce soit n'importe où. Vous cliquez là-bas. Et là-bas, vous cliquez le mois parce que le paiement, si c'est pour moi, vous cliquez le mois. Si vous payez cash, vous cliquez sur journée. Et la date de livraison, vous précisez la date à laquelle on va vous livrer. Et à ce niveau, vous cliquez le produit que vous voulez. Le produit, par exemple, les nidos qu'on a sélectionné. Soit vous scannez les nidos, ça va s'appeler automatiquement. Nous avons besoin de 10 pièces. Et après, vous pouvez mettre encore les détails de livraison, l'adresse et où. Et à ce niveau, vous sauvegardez. Ça, c'est le bon de commande. Après le bon de commande, vous passez par l'achat ici à côté. Vous cliquez sur ajout, achat. C'est de la même sorte. Vous cliquez sur le fournisseur. Vous cliquez sur le lien. Vous cliquez sur le mois. Et vous cliquez sur les récits ou commandes. Si c'est récit, vous avez déjà parce que vous avez déjà fait le bon et envoyé au fournisseur. Maintenant, vous êtes en train de réceptionner le bon dans le système. Ce récit, c'est Nido. Non, au lieu de cliquer les Nido, vous allez ici, vous appelez le bon de commande que vous avez créé. Le bon est là. Le bon vient automatiquement avec la pièce. Si sur le bon de commande, vous avez commandé 10 et on vous a livré 6. Il faut mettre 6 et vous attendez le reste. Vous allez les appeler après l'avoir réussi. Et à ce niveau, vous mettez le montant total qui est là. Le montant qui est là, le montant total qui est affiché là en bas. 6 pièces, c'est 12 000. C'est 12 000. Oh non, ça c'est le montant anticipé. Les 12 000 qui est là en bas. Donc, oui. Oui, c'est ici qu'il faut mettre ces montants. C'est 12 000. Oui. Et ça reste 0. Après, vous sauvegardez. Directement, le produit entre dans le système. Vous verrez quand on avait enregistré les nidos, c'était vite. Je vous montre. Le nido était vite. Mais maintenant, le nido sera à 10 quantités. Si vous regardez bien, on est là sur les nidos. On recherche ici, nido. Vous verrez, le nido sera à 6 quantités parce que c'était vite. On a réussi. Là, nous allons passer par l'étape de création des factures.
Il y a la création de facture directe et création facture par le caissier, par exemple au supermarché ou autre. Par les caissiers, il faut aller sur le POS. POS, si vous avez le client qui est abonné, vous cliquez ici pour enregistrer les clients. Ou soit il est déjà là, vous faites seulement la recherche par le nom ou soit par le numéro de téléphone. Ici, nous appelons les nidos. Qui a commandé les nidos? Par exemple, si vous avez un client, par exemple Mashamba Food, vous cliquez là-bas. Mashamba Food a besoin de combien de nidos? De 5 nidos. Et Mashamba effectue à crédit, par exemple. Et il commande à crédit. Ce sont vos clients. Il faut aller cliquer à crédit. Si c'est cash, vous cliquez en espèces. Comme c'est à crédit, vous cliquez crédit. Une fois que Mashamba va payer, vous voyez là-bas, quand j'ai cliqué crédit, on m'a écrit ici la limite est dépassée, qui veut dire il a le crédit qu'il n'a pas encore payé. Alors, si c'est cash, on clique la cash parce que nous avons appliqué la limite de crédit. C'est cash, vous voyez la facture est là et vous cliquez pour imprimer. Et automatiquement, la quantité sera réduite dans les stocks. Je vais vous montrer. À ce niveau, vous voulez faire le bon de livraison. Vous cliquez sur Action. Vous êtes sur toutes les ventes, par exemple, ou soit liste de POS. Vous allez sur la facture effectuée. Vous descendez. Ici, vous allez faire le bon, le bordereau. Vous allez imprimer le bordereau. Ici, vous allez cliquer sur les bons de livraison. Vous allez cliquer les bons de livraison. Modification de l'espèce, la facture d'impression. Vous pouvez imprimer la facture ou la modifier. Ici, vous pouvez vendre le retour, qui veut dire faire le retour. Vous pouvez retourner cette facture, qui veut dire la créditer. Par exemple, la facture a été mal comptabilisée ou mal effectuée. Vous voulez réduire une quantité. La personne a dit, moi je n'avais pas demandé 5, je demandais 4. Vous cliquez là-bas et vous cliquez une quantité à réduire sur le montant, qui veut dire vous avez effectué 4. Et la facture sera affichée. Si nous allons sur la liste de produits, vous verrez que nous avons vendu 4 quantités. Sur les nidos, vous voyez ici, c'était 6, nous avons vendu 4 et ça reste 2. Je pense qu'à ce niveau, vous avez bien compris. Concernant le fournisseur, il faut aller sur Contact, cliquer fournisseur et ajouter fournisseur. Et que le fournisseur a besoin de des relevés des comptes ou autre, ou soit le client a besoin de relever des comptes. Vous pouvez aller ici dans le client et cliquer action et aller sur grand livre, vous allez voir le relevé des comptes. Et vous pouvez toutefois envoyer ces relevés, vous voyez, ça c'est le relevé des SK. Attends, on cherche le relevé d'un autre client qui a des crédits. Là c'est Mashamba Food, vous verrez des transactions effectuées et le paiement. Et vous pouvez l'imprimer ou soit les convertir en PDF. Ça dépend de vous-même. Là, c'est un PDF que je cliquais, vous verrez, c'est le relevé des comptes et vous pouvez envoyer au client. Merci. Je voulais encore vous montrer la comptabilité. La comptabilité, c'est à ce niveau. Vous cliquez sur comptabilité et vous verrez toutes les actions sur la comptabilité. Vous pouvez l'effectuer. Merci et à la prochaine.